Si vous aussi, vos profs écrivaient trop de bavardages dans vos bulletins, bienvenue dans un podcast de plus. Et peut-être celui de trop. Au micro, Kenza, Manon et Gabriel vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un podcast de plus. On se trouve ici dans la partie numéro 3 sur le témoignage de Lou, qui est venue nous parler du deuil périnatal. C'est un sujet qui est profondément intime, donc surtout prenez soin de vous. Et si son histoire résonne un peu trop avec la vôtre ou que vous avez besoin de prendre une pause, faites-le. On vous souhaite une belle écoute. Peut-être dans les choses qui m'ont aidée. Oui. Moi, je pense que c'est un truc qui a été hyper important pour moi aussi déjà. Quand je suis partie en fait assez vite, j'ai voulu trouver des témoignages de gens qui ont traversé ça, qui donnent un peu des choses qui leur ont fait du bien. Parce que moi, j'avais vraiment cette espèce de pulsion vraiment de vie à me dire faut que j'aille bien, faut que j'aille mieux, faut que je digère cet événement-là. Et en même temps, faut pas que je le zappe. Faut que ce soit quelque chose qui soit vraiment... que je rende hommage aussi à mon fils. Et du coup, j'écoutais des podcasts, des témoignages de gens qui disaient ce qui leur avait fait du bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fait d'en parler vraiment, enfin moi d'en parler aussi avec Idriss, parce que on s'est assez vite rendu compte aussi que au début on avait vécu les choses hyper pareilles. Au niveau émotionnel et tout, enfin vraiment, on était vraiment connectés. Ultra fusionnel. Donc dans les choses qui m'ont aidé, c'est un accompagnement aussi psy, ostéo, ostéo pour le corps, pour les traumatismes un peu corporels et tout. Ça m'aide beaucoup. Là du coup je la vois moins, mais au début du coup j'avais vu l'ostéo. Et en fait quand j'ai commencé à prendre soin de mon corps par l'ostéo qui faisait un peu des manipulations pour le postpartum, je me suis rendu compte que non, je vivais pas les choses comme Idriss, parce que moi c'est un traumatisme corporel aussi. Physique, tout à fait. Et en fait, oui, on a tous les deux perdu un enfant, et puis en fait, on arrive chacun avec notre histoire. Sur le fait d'être parent, ça avait pas forcément la même signification pour Idriss que pour moi. Moi, c'est mon 3e enfant, Idriss c'est son premier. Enfin, on a chacun aussi une histoire différente, même si c'était un désir pour nous très fort et qu'on a beaucoup de choses en commun sur ce désir-là. Mais en fait, voilà. Et d'un coup, ça m'est revenu, c'était un moment où j'allais un peu mieux. Et d'un coup, je me suis pris une claque d'avoir tellement de peine pour mon corps. Et comme une espèce de dissociation, je parlais de mon corps comme une autre personne, quoi. Et en me disant que j'avais trop de peine pour, à l'époque je disais pour lui, enfin pour moi en fait, pour ce que j'avais vécu, et de me dire que ouais, corporellement c'est hyper dur, parce qu'en fait le postpartum, du coup, quand il n'y a pas de bébé, c'est hyper compliqué, parce qu'en fait, moi j'étais, les hormones de grossesse, elles chutent, et que en fait, quand t'as un bébé, moi en plus j'avais allaité mes enfants, c'est aussi quelque chose qui permet aussi de compenser un peu cette chute d'hormones, etc. J'ai été terrorisée par l'idée de faire une dépression postpartum aussi. Ce qui était bien, c'est que la psy, elle m'a dit vous en ferez pas, ça fait 20 ans que je suis des femmes qui font un deuil périnatal, vous n'en ferez pas. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, et c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir vécu ça. Donc c'est chouette. Enfin, jusqu'à maintenant. Voilà, ça fait 2 mois qu'il est décédé, Noé, donc voilà, je parle que de maintenant où j'en suis, quoi. Mais du coup, où est-ce que je voulais en venir de ça ? Ce qui t'a aidé. Oui, ce qui m'a aidé. Et du coup, voilà, de me rendre compte que corporellement, en fait, moi, il y a eu un moment où du coup, on m'avait donné aussi des cachets pour bloquer la montée de lait. Ok, oui. Après. Et Et au départ, ce que j'étais moyen dans l'idée de les accepter, parce que je me suis dit, au final, peut-être que c'est aussi accepter que les choses se fassent naturellement, ça peut être aussi quelque chose qui est bien et qui est sain. Et en fait, en vrai, mais je les remercie de m'avoir dit, ouais, mais ce serait pas mal en fait, parce que j'ai eu quelques petites montées de lait, et juste les quelques petites montées de lait que j'avais eues, c'est je veux avoir mon bébé. Je veux mon bébé. Enfin, il y a eu des moments où en fait, corporellement, c'était... un espèce de manque de je veux mon enfant, quoi. Et ça, en fait, je m'en suis rendu compte que corporellement, avec Idriss, on vivait pas les mêmes choses. Pendant un petit moment, j'ai eu aussi des mouvements fantômes dans mon ventre, à me dire, j'ai l'impression que mon bébé bouge. Quand il était décédé, Noé aussi, les 2 jours suivants, j'avais l'impression parfois qu'il bougeait, alors que je sais qu'il était mort, quoi. Mais du coup, voilà, il y avait un espèce de truc de j'ai besoin de mon enfant, j'ai besoin de mon bébé, j'ai besoin, un besoin quelque physique, chose, quoi. d'instinctif, un peu animal, complètement, naturel.
Et du coup, se dire que voilà, on n'avait pas vécu les choses de manière différente. Et en fait, au début, on a eu un suivi psy de la maternité pour notre couple, pour nous deux, et du coup, enfin, ça a été super bien. Et en fait, ce moment-là, là où j'étais chez l'ostéo, je me suis dit, bah en fait, il va falloir aussi qu'on ait chacun notre espace de parole, même si on va en parler ensemble, parce que je pense que ce qu'on va faire dans les séances, on va avoir besoin de le redébriefer ensemble. Idriss, lui, il a son suivi psy, il a une même psy depuis très très longtemps, donc du coup, bah, il faisait plus appel à elle depuis un certain moment parce que bah il allait bien, et du coup bah là il l'a recontacté, donc il a son suivi. Et moi aussi du coup j'ai pris une psy pour moi, et bah ça m'a fait du bien parce qu'en fait on parlait plus que du couple mais de ce qu'on vivait aussi corporellement. Ça fait beaucoup de bien. Ce qui a fait beaucoup de bien aussi, c'est on a été en fait tout à la recherche de, enfin cet été du coup, à la recherche de rendre hommage à Noé. L'idée c'était, l'idée, ce qui nous a apparu comme une pulsion de vie aussi, c'est d'aller dans plein de lieux naturels, hyper beaux, de voir la nature. Et en fait, on a été... c'est assez fou, c'est comme si on redécouvrait la beauté de la nature. Comme si on est parti au bord de la mer en Bretagne, et du coup on s'est retrouvés, en plus il y avait très très peu de touristes, à un moment il y avait du vent, un espèce de vent fort, avec ces vagues qui s'éclatent sur les rochers, et on était mais dans une espèce de truc d'humilité et de beauté en fait. Et en fait du coup je pense que voir en fait la beauté de la nature, de ces choses-là, bah c'était une manière aussi c'est une manière de retrouver notre fils qui de toute façon sera éternellement un bébé parfait pour nous, parce que c'est pas un bébé qui nous a réveillés la nuit, qui a usé notre sommeil, notre patience ou que sais-je. Il est juste parfait quoi. Il est parfait, et du coup il y avait cette espèce de perfection aussi où on pouvait le retrouver. Alors on était hyper sensible à tout ça, et en fait le fait de se retrouver dans des grands espaces, ça a été hyper fort. Très vite aussi on a voulu faire une boîte où chacun, en fait, les gens de notre famille pouvaient y déposer quelque chose, parce que ça le faisait aussi exister dans notre famille. Et du coup j'avais une amie par exemple, elle avait brodé une petite couverture de Noé pendant ma grossesse, et elle voulait me l'offrir à la naissance, mais en fait ça fait partie de la vie de mon fils, parce que du coup je me dis elle a brodé Noé pendant que voilà, c'est son histoire, et c'est son histoire de son vivant finalement in utero. Et du coup on a mis cette couverture. Il y a une collègue de travail d'Idriss qui était très proche de lui, qui avait fait une petite lampe personnalisée avec marqué Bonne nuit Noé, on l'a mis dedans. Ma mère, elle a écrit une lettre à Noé absolument magnifique, pleine d'amour, etc. On a mis cette lettre. La mère d'Idriss, elle a fait son portrait. Du coup, on y a mis des choses. Les enfants, ils y ont mis un doudou qu'ils voulaient donner à leur petit frère. Donc du coup, il y a ça dans cette boîte. Donc c'est aussi... il y a une musique que j'écoutais pendant ma grossesse. Du coup, je pense que tout le monde a entendu, parce que c'était la musique qui tournait beaucoup pendant cet été. C'était Soleil bleu. Voilà. Et en fait, au niveau des paroles, ça fait trop écho à Noé, à ce bébé, à cette liberté, à cet hymne un peu à la liberté, etc. J'ai fait un petit QR code que j'ai mis dans la boîte, comme ça, quand j'ouvre cette boîte, je peux scanner, je peux l'écouter aussi, parce que je me souviens qu'à chaque fois j'écoutais ça dans ma voiture, mon bébé il dansait. Donc c'était, je mets sa petite musique, donc je sentais danser, c'était des espèces de petits rapports de, y a que moi qui sais ça, et c'est notre petit truc entre nous deux, quoi. On a mis aussi un album photo de toute ma grossesse, parce que c'est aussi, la vie de Noé. Voilà, il y a la maman d'Idriss qui a écrit une lettre, qui a mis des petits cailloux, des petites choses. Enfin, je pense que cette boîte, elle a amené encore, je sais que mes sœurs n'ont pas encore mis quelque chose, parce qu'elles veulent aussi, je pense, prendre le temps de trouver quelque chose qui leur parle, et qui soit un peu symbolique. Ouais, qui ait du sens. Ouais, qui ait du sens, exactement. Plein de choses, on y a mis, on s'était fait un week-end avec des copines pendant ma grossesse, où elles m'avaient fait un peu ce qu'on appelle une blessing way. C'est genre une sorte de, comment on appelle ça, les fêtes d'avant-naissance, là, les baby shower. Mais c'était plus un peu en mode, juste on se retrouve, on fait pas vraiment une baby shower, mais on se retrouve un peu pour aussi, accueillir ce bébé. On avait ramassé des bâtons dans la forêt, et avec de la laine, on avait fait, c'est un truc mexicain qui fait des espèces de canevas, je sais pas, une espèce de truc, construction plastique avec de la laine colorée, et ça s'appelait Ojos de Dios. Et en fait, eux, t'en as entendu parler? Non, mais j'ai compris la traduction. Voilà. Ojos de Dios.
Et donc du coup en fait traditionnellement au Mexique, les femmes en fait, donc il y avait un truc un peu, on s'est dit c'est cool, les femmes, elles vraisemblablement elles confectionnent ça et elles mettent ça au-dessus des berceaux des enfants. Et c'est un peu la protection des enfants. Et nous, on avait fait ça à ce moment-là. Donc du coup, je les avais mis au-dessus de la table à langer de Noé. Et finalement, du coup, on a pu... je les ai mis dans cette boîte-là. Donc... Ça veut dire les yeux des dieux, du coup. Mais c'est très beau, du coup. Ouais, voilà. Okay. Donc du coup, on a cette boîte-là et puis on ouvre de temps en temps pour... en fait, ça rend sa vie réelle, concrète. Ça donne une consistance. Ça montre que il a existé et qu'il a eu un début de vie avec des choses qui sont reliées à lui et qu'il est aimé. Je pense que c'est une très bonne idée. Et c'est aussi important de dire son prénom, de dire Noé. En fait, là où je me dis qu'on a eu de la chance avec Idriss, c'est que d'habitude, moi, j'avais jamais fait ça pour mes enfants. J'avais des idées de prénoms, mais je les ai nommés qu'après leur naissance. Et là, en fait, on se rend compte que très tôt, on disait Noé. Enfin, on parlait de bébé Noé, on disait Noé. Enfin, même à la maison, quand Noé sera là, quand Noé, machin, etc. Et du coup, me dire, il a vraiment eu un prénom in utero vraiment très très vite. Et du coup, même les gens autour, quand je leur disais que je vais accoucher, quand Noé sera là, je parlais vraiment de Noé. Très facilement, les gens parlent vraiment de Noé, quoi, de ce bébé-là. Et c'est une bonne chose. Donc ça, c'est dans les choses qui font vraiment, vraiment du bien. Voilà, le personnel soignant a été d'une bienveillance inouïe. On a fait aussi quelque chose avec Idriss qui nous paraissait hyper important parce que pour nous, ça a vraiment été notre bouée de sauvetage. Là, au début, on était complètement déphasés. Du coup, on leur a écrit une lettre en leur disant que voilà, tout ce qu'ils avaient fait, ils faisaient honneur à l'humain, que nous, on avait... c'est des atouts précieux pour nous, notre processus de deuil, et qu'on voulait vraiment les remercier pour ça. Et du coup, on est reparti à la maternité, on avait acheté des cannelés, des trucs comme ça, et l'idée, c'était de leur donner la lettre. Et en fait, on est arrivé vraiment à une heure, complètement aléatoire, on s'est dit on y va, et puis on le dépose juste. Et en fait, au moment où on est arrivé, il y avait la sage-femme qui était là, celle qui nous avait accompagnés pendant la grossesse, pendant l'accouchement. Donc on la voit et on lui dit, il y avait l'auxiliaire de puéricultrice, qui était là aussi. Et donc on leur dit à quel point elles ont été hyper précieuses pour nous et qu'on les remercie énormément aussi de nous avoir aidé à cheminer dans le fait de voir notre enfant, que c'est quelque chose qui nous a vraiment aidés. Et en fait, tout le monde s'est mis à pleurer. Oui. Mais du coup, c'est trop beau. Mais oui, mais tu vois, on se dit, tu sais, t'as ce truc où tu te dis c'est aussi, ça fait partie de leur boulot en fait, tu vois, je pense que peut-être c'est rare de remercier quand le travail est bien fait. Ouais, et en fait c'est ce qu'ils nous ont dit en fait, qu'ils avaient très très peu de retours. Ça me surprend pas. Ouais, vraiment. Ça me surprend énormément. En fait, ils en ont très peu, et en fait ce qu'ils nous disaient c'est que eux en fait ils naviguent complètement à vue et que en fait ils font vraiment comme ils peuvent. J'en parlais après plus tard avec ma sage-femme qui me disait qu'en fait dans leur formation on parle très 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 peu de deuil périnatal, c'est vraiment très peu évoqué. On est vraiment sur le fait qu'ils donnent la vie en fait, qu'ils donnent. C'est pas eux qui donnent la vie, mais qui sont là pour assister, accueillir la vie, voilà. Et du coup, ils font un peu comme ils le sentent, et du coup, quand ils mettent vraiment leur casquette d'être humain, simplement, et pas genre juste leur formation qui leur dit c'est le protocole, il faut faire comme ça. Voilà, ils fonctionnent de cette manière-là, et du coup, ils étaient hyper touchés, et en fait de leur dire merci. Ils nous ont dit merci, et ce que nous disait Cathy, celle qui était la sage-femme qui était là pour le jour de notre accouchement, qu'elle s'était posée pendant toute la journée est-ce qu'elle était trop insistante ? Est-ce qu'elle était intrusive ? Est-ce que du coup elle en avait pas trop fait ? Parce que pour elle sentait que c'était quelque chose qui était bien pour nous. Mais de savoir ce positionnement-là et de lui dire non, vous avez hyper géré et nous en fait on l'a super bien vécu, ça leur a fait du bien. Et de dire voilà que on avait ressenti énormément d'humanité et que c'était beau et qu'ils ont fait aussi en sorte que ce soit un très très beau moment pour nous. Donc plus tard, on a été reçus pour avoir les résultats de l'autopsie de Noé, parce qu'il est quand même parti en autopsie pour voir s'il n'y avait pas d'autre chose ou ce qui s'était passé. Finalement, le diagnostic a été le même qui a été posé, c'est vraiment accidentel, pas de problème génétique, ce qui est rassurant aussi, je trouve, pour se dire voilà, c'est pas de ta faute. Ouais, voilà, c'est pas de ma faute, je pense que c'était important, puis se dire que voilà, si on veut refaire un enfant, ce qui commence à être un peu notre projet aussi. C'est vrai. Ouais, on est un peu dans cette idée où ça peut, on a toujours envie d'être parent en fait, même si on n'est pas en Noé, d'être
vraiment de partager ça. Du coup, elle nous a dit que, enfin, quand elle nous a reçus pour l'autopsie, elle nous a dit, vous savez que le mot, la lettre que vous nous avez faite, elle est dans la salle, et que c'est une lettre qu'on relit régulièrement, qu'on a un petit coup de mou. Ah oui, tu m'étonnes. Et du coup, ça nous a fait super plaisir, et on s'est dit, bah voilà, que en fait, on recherche beaucoup les cercles vertueux. Enfin, c'est aussi une manière de rendre hommage à notre fils, en fait, d'être dans le beau, d'être dans la le... bienveillance. Ouais, et le beau de l'humain. De l'humain. peut être l'humain, finalement. Je pense que ça doit te faire une bonne... Quand t'es dans le corps médical aussi, à ce moment-là, ça doit aussi te rappeler pourquoi tu le fais, Bien quoi, sûr. genre de ce genre de moment. Mais c'est important de le dire, moi, je trouve. Ouais. Ah bah oui. Mais que vraiment on fait très peu, mais dans tous les corps de métier. On te dit jamais, quasiment jamais que tu fais du bon travail. Quand on fait un mauvais, on te le dit. Après ça change peut-être, mais vraiment en tout cas de tout, je dis pas que c'est jamais le cas, mais c'est moins évident à dire à quelqu'un que tu fais du bon travail que quand tu fais mal ton travail et que là par contre on te remet à ta place entre guillemets. Je crois que je vois ce que tu veux dire, dans le sens où quand tu fais ce qu'on attend de toi, c'est ce qu'on attend, et par contre quand tu rates, mais dans l'humain c'est encore une autre dimension bien plus profonde que ça, tu vois, de reconnaissance de ce que tu fais, mais aussi de ce que tu es, dans ta manière dont tu as maîtrisé la situation, ou dont tu l'as traité en tout cas, de reconnaître aussi les valeurs humaines dont tu as pu faire preuve, et c'est encore plus deep, je trouve, que d'élargir ça à tous les... Oui, bien sûr. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, il y a aussi quelque chose qui était beau, et pour moi qui a été important, parce que j'ai l'impression que j'ai eu aussi beaucoup cette phase-là, et j'ai encore un peu, de m'assurer que j'ai des bonnes réactions, de m'assurer que je suis dans le bon processus de résilience, de m'assurer que je perds pas la face. Alors des fois ça me prend genre d'un coup, ou genre mon fils me manque, ça m'arrive encore beaucoup, mais voilà, d'avoir des gens qui me disent que c'est beau. Alors en fait voilà, quand j'ai accouché, il y a une sage-femme qui est venue nous voir à la fin et qui nous a dit voilà, là je mets ma casquette de sage-femme un peu à côté, vous avez fait... C'était tellement beau votre accouchement, vous êtes tellement beaux tous les deux, c'était tellement beau. Et en fait me dire, nous voilà ce qu'on a vécu, mais eux ils l'ont vu aussi, et me dire ouais c'était beau, c'était trop beau en fait, c'était vraiment c'est ce qui s'est passé, c'est que c'était beau. Et du coup qui était là toute pleine d'émotions, qui est venue nous dire ça. Des moments aussi où j'avais besoin de me rassurer, quand ma psy, voilà, elle m'a dit en tout cas, je vois que vous êtes dans la justesse, dans le sens où on voit que ce que vous avez vécu, vous en avez pas fait un traumatisme, au sens où quand on évoque ce moment-là, alors évidemment je suis encore sous le coup de l'émotion, vous devez le voir quoi, évidemment, mais que du coup ça me remet pas dans l'état émotionnel que j'avais pu vivre, donc ça montre que le traumatisme il se digère aussi, parce que du coup mais aussi elle me dit vous êtes dans une émotion qui est juste, et vous êtes pas dans le déni, parce qu'en fait on voit aussi que c'est quelque chose de très important pour vous. Et franchement le fait qu'elle me dise ça m'a fait du bien de l'entendre, de me dire je suis qu'elle te valide, qu'elle me valide dans le fait de me dire voilà, je disais merci, parce qu'en fait ça me fait du bien de savoir que, parce que j'ai toujours peur en fait, parce que j'ai un côté très optimiste parfois, et ça me fait peur aussi des fois de me dire mon côté optimiste peut être une force, parce que du coup ça c'est la pulsion de vie qui fait avancer, mais j'ai peur aussi de brûler trop vite les étapes et de dire voilà, d'être un retour de bâton, d'avoir un retour de bâton qui soit violent, etc. Et du coup mais je pense que le fait de l'appréhender, de te poser la question, c'est que t'es sur le bon chemin et la bonne voie. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Mais voilà. Et c'est ici que se termine la 3e partie du témoignage de Lou. La 4e partie et partie finale est déjà disponible, donc si vous souhaitez l'écouter, n'hésitez pas. On vous remercie beaucoup pour votre écoute, et on vous dit à tout bientôt. Bisous. Pardon.